Alors pour l'exercice, on va garder le chien sous forme de silhouette. Donc on ne va pas faire des détails comme les yeux, tout ça, ce sera un autre travail qui va suivre avec un autre chien. Ici, ça va être plus dans la création graphique d'un logo qui est un logo. Ça doit pouvoir fonctionner en une seule couleur, du noir sur du blanc. Après, on en fait des variantes avec de la couleur si on veut, mais le logo, noir sur blanc, c'est comme ça qu'on crée tous les logos, généralement. Comme ça, il peut être imprimé en une couleur sur une bâche de camion, en effet de sablage sur une vitrine. Donc voilà un petit tour sur Google et vous voyez le sablage, l'effet sablé. Donc il faut des travaux, des graphismes à un seul niveau, noir sur fond blanc, pour arriver à faire ça bien sûr. S'il y a de la couleur, s'il y a des nuances, ça ne marche pas. C'est pour ça qu'il faut au moins un logo de base noir et blanc. Un graphisme noir et blanc, c'est ce que vous allez avoir. Même chose pour les bâches de camion, c'est quand même beaucoup plus simple quand il n'y a qu'une seule couleur en fait dans le logo, dans le graphisme. Bien sûr, il y a des bâches imprimées en plusieurs couleurs. Alors voilà, on va inverser. On va mettre, en fait non, on va supprimer le contour noir et mettre un fond noir. Donc le contour noir ici, vous le supprimez avec la diagonale. Et le fond qui est actuellement blanc, vous allez le remplacer par du noir. Vous allez dans la palette nuancier, chercher le noir. Et voilà. Donc, ça vous arriverez à faire sans problème. Supprimer le contour à l'aide de la diagonale ici. Enfin, c'est la même que dans le nuancier d'ailleurs. Et pour le fond, mettre la couleur noire du nuancier. Alors accrochez-vous parce que là, ça va devenir un peu subtil. Alors on va enlever l'œil en face du calque modèle, on n'en a plus besoin. Voilà. Est-ce que vous voyez quand vous sélectionnez votre animal que le contour vecteur que vous avez fait avec des lignes droites, ça ne correspond pas tout à fait à la silhouette courbe qu'on voit? Vous le constatez? Peut-être pas vous... pas autant chez vous parce que vous avez un peu exagéré sur le nombre de points, mais chez moi, ça paraît clair que, par exemple, ici, pour le bout de la queue, l'arrondi, il vient de l'effet d'arrondi. Il ne vient pas des vecteurs que j'ai faits. Les vecteurs sont droits. N'hésitez pas à zoomer pour voir ça. Bon, ben, tout ce qu'on a fait... là, l'effet d'arrondi, si on veut vraiment l'exploiter complètement après, il faut faire une opération ici, vous allez voir. Regardez, je vais le faire ici, en zoomant sur les vecteurs qu'on voit là. Vous regardez, vous allez tester après. Je vais aller dans le menu Objet et je vais demander Décomposer l'aspect. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'effet d'arrondi va disparaître de la palette aspect. Il va disparaître, il ne sera plus là dans quelques secondes. Et les vecteurs vont changer. Ils vont vraiment avoir une forme ronde. C'est objet, décomposer l'aspect. Voilà. Comme prévu.
L'arrondi n'est plus dans la palette aspect. Par contre, les vecteurs, ils sont bien ronds. Donc, on a juste temporairement utilisé l'effet d'arrondi pour arrondir les vecteurs. Mais après, on peut le supprimer en lui demandant de s'appliquer. Allez-y, essayez de faire ça. Ici, je vais annuler, CTRL Z, pour vous montrer peut-être sur une autre partie le bout des pattes, comme ça tout le monde voit bien. Voilà le bout des pattes ici, qui est créé clairement par des droites chez moi, avec un effet d'arrondi. Si je fais objet, décomposer l'aspect, et voilà. On a une silhouette qui est bien dessinée, avec des arrondis, comme si vous aviez utilisé la plume avec, avec les arrondis, comme les pros font quand ils utilisent la plume, mais vous n'êtes pas encore pro, donc vous avez fait des droites et vous avez un peu triché pour obtenir les arrondis. Et c'est pas plus mal. Quand vous avez ça, vous pouvez enregistrer le document sous un nouveau nom. Donc je change juste le nom, le numéro à la fin.